Bonjour et bienvenue pour cette troisième leçon du cours d'algèbre linéaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avancez bien dans votre semestre, que vous êtes capable d'être régulier dans votre travail. Vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. On est là pour vous. Moi, mon objectif, c'est vraiment que vous soyez fort en maths et que vous aimiez ça. Et on veut vraiment tout donner pour que vous soyez content en étudiant. Donc, aujourd'hui, le petit programme du jour, c'est de voir qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire, comment est-ce qu'on fait pour voir si une application est bien une application linéaire. On va parler d'injectivité, de surjectivité, de bijectivité de ces applications. Et en dernier, on verra comment est-ce qu'on fait pour trouver la matrice associée à une application linéaire. C'est parti. Alors, il y a deux conditions à respecter pour qu'une application soit linéaire. La première, c'est la somme. Si on met l'application, donc la fonction, sur la somme des vecteurs, que ce soit égal à l'application sur le premier vecteur plus l'application sur le deuxième vecteur. Imaginez un petit peu quand vous allez changer de l'argent. Change d'argent, par exemple on change d'euros à francs suisses, c'est une application linéaire. Si vous allez à la banque avec vos sous et les sous de votre ami, donc 10 francs plus 5 francs, ça vous fait 15 francs que vous allez changer, vous devriez avoir la même chose que si vous allez d'abord changer 10 francs pour récupérer les francs suisses, et ensuite vous allez récupérer 5 francs, et vous récupérez le change. Ça, c'est ce qui est décrit dans cette formule. Donc on va prendre un exemple avec cette application. Donc on a une fonction dans laquelle on introduit deux paramètres, x, y, qui va nous rendre un vecteur en deux dimensions qui aura ces composantes-là. Donc si on prend deux vecteurs, u et v, donc on aura u qui aura une composante sur x, une composante sur y, et v qui aura une composante sur x et une composante sur y. On va commencer par faire la fonction de u plus v. Donc la fonction de u plus v, pardon, ce sera ux plus vx pour la première composante, et uy plus vy pour la deuxième composante. Ça va nous donner, pour le premier terme, ça va être 2 fois cette valeur-là, plus cette valeur-là. Et pour la deuxième, ce sera x, donc ça correspond à ça. Ok, je vais enlever moins 3y, le y ça correspond à ça. Et j'obtiens ce résultat. Donc vous voyez que ici, j'ai écrit en une ligne avec un point virgule. Ici, j'ai écrit en colonne. Ces deux choses sont similaires. Donc maintenant que j'ai testé celui de gauche, je viens tester celui de droite. Donc f de u, ce sera quoi? C'est 2 fois la composante sur x, donc 2x, plus la composante en y, uy. Maintenant, sur la deuxième valeur ici, j'aurai la composante sur x, donc ux, moins 3 fois la composante en y, moins 3 uy. Donc ça, c'est la valeur de l'application linéaire si on fait rentrer u dedans. Je vais venir faire la même chose pour le vecteur v. Et maintenant, si j'additionne les deux, je retombe sur celui-là. Donc ça veut dire que cette égalité est bien vérifiée. Je viens répéter un peu ce qu'on a fait parce que je sais que ça fait beaucoup de calculs, on peut s'embrouiller alors que dans le fond, c'est pas si compliqué. Ici, ce qu'on vient tester, c'est est-ce que cette fonction est linéaire? Est-ce que ça représente une application linéaire? Pour ça, la première condition, c'est que la somme soit respectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait la somme avant ou après l'application, on devrait obtenir le même résultat. Donc f de u plus v est égal à f de u plus f de v. On prend un exemple. Donc cet exemple, ça c'est l'application linéaire. Ça veut dire qu'on va faire rentrer un vecteur en deux dimensions dans cette fonction. Ça va nous rendre un deuxième vecteur en deux dimensions qui va valoir pour la première composante 2 fois x plus y et pour la deuxième x moins 3y. Donc, pour tester ça, on vient prendre deux vecteurs quelconques, u et v, qui ont deux composantes, et on vient tester la première. C'est la partie de gauche, f de u plus v. Alors, la partie
en x, ce sera les composantes x additionnées, puisqu'on a u plus v. Même chose pour la partie en y. Qu'est-ce que va nous rendre l'application linéaire? Pour ça, on reprend notre énoncé. Et on va se dire, ok, donc sur la première composante, on va avoir 2 fois x. Qu'est-ce que j'ai en x? En x, j'ai ux plus vx. Donc je vais avoir 2 fois cette valeur-là. Plus y, qu'est-ce que j'ai en y? J'ai cette valeur-là. Ce terme-là va correspondre à celui-ci. Et voilà, 2 fois ux plus vx plus uy plus vy. On fait la même chose sur la deuxième composante. On va regarder, ok. La deuxième composante sera x moins 3y. Bon, x, il correspond à quoi? Il correspond à ux plus vy. Ux plus vx, pardon. Qui vient se retrouver là. Moins 3y, qu'est-ce que j'ai comme y? J'ai cette valeur-là. Donc, moins 3 fois cette valeur-là. Donc là, j'ai qu'est-ce que va me rendre la fonction si je fais rentrer u plus v. Maintenant, je viens tester la partie de gauche. Donc, je viens calculer la fonction si je fais rentrer u et la fonction si je fais rentrer de v. Dans un deuxième temps, je vais venir les additionner. C'est ce que j'ai là. Et si j'additionne ces deux valeurs ici, j'obtiens la valeur là. Donc, la condition sur la somme est bien respectée. La deuxième condition, c'est la multiplication par un scalaire. Si on reprend l'exemple du change de tout à l'heure, si j'arrive avec 10 francs, je les change, je reviens une deuxième fois, 10 francs pareil, je les change, troisième fois, 10 francs, j'obtiens une certaine quantité d'euros. Okay. Si maintenant j'étais venu avec 30 francs direct, je devrais obtenir la même chose. Donc en fait, faire 3 fois le change ou faire un change avec 3 fois plus d'argent, ça devrait me donner le même résultat. C'est ce qu'on va venir tester là. J'ai repris la même application linéaire que juste avant. C'est juste que cette fois-ci, je l'ai écrit en colonne. Vous appreniez qu'il y a les deux écritures qui se valent. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour l'écriture en colonne parce que je trouve ça plus clair, plus simple à lire. Mais les deux sont justes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre et je vais venir d'abord le calculer en multipliant en premier par le scalaire. Donc f de lambda u. Donc ça veut dire que quand je vais mettre les valeurs là-dedans, je vais mettre lambda ux à la place de x et lambda y à la place de y. Et j'obtiens ce résultat. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le lambda, il est partout et je peux venir le factoriser de façon à avoir lambda fois l'application sur u. Donc lambda fois f de u. Ça, c'était la deuxième condition pour qu'une application soit linéaire. Donc, petite synthèse, pour savoir si vous avez une application qui est linéaire, il faut tester la somme et la multiplication par un scalaire. Maintenant, on va se demander comment est-ce qu'on sait si une application linéaire est injective. Alors, une application linéaire est injective quand la solution de cette égalité est uniquement le vecteur nul. On verra plus tard d'autres concepts. Ça, en fait, les solutions de cette équation, ça s'appelle le noyau. C'est quel vecteur, quand on va l'injecter dans notre fonction, va nous rendre un vecteur nul. Si le noyau est uniquement composé du vecteur 0, 0, 0, 0, alors la fonction est injective. Donc en fait, ce que vous faites, c'est quand vous avez la matrice de votre application égale à 0, et vous venez chercher les résultats. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x égale à 0 et 4y égale à 0. Donc au final, j'ai x égale à 0, y égale à 0. Donc ça veut dire que cette application linéaire, qui est représentée par la matrice A, n'a pour solution que x égale à 0 et y est égal à 0 quand vous cherchez le noyau, quand vous cherchez quelles sont les valeurs de x, y qui vous rend un vecteur nul. Quand vous avez cette condition qui est respectée, alors la matrice est injective. Si je résume, si votre noyau est uniquement composé du vecteur nul, alors la matrice est injective. Maintenant, on va voir dans quel cas est-ce qu'une matrice représente une application qui est surjective. Quand vous avez une matrice m fois n, le rang de A est égal à m, alors votre matrice, elle est surjective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai une matrice A d'une application qui est linéaire. J'ai deux pivots. J'ai autant de pivots que de lignes
donc la matrice est surjective. Donc on commence par trouver l'expression de l'application linéaire. Ensuite, on vient prendre la base dans laquelle on va travailler. Le plus évident, c'est de prendre la base canonique de l'espace dans lequel on est. Donc ici, on est en 2 dimensions, donc on va être dans R2. Et une base, petit rappel, si vous ne savez pas, une base, c'est un nombre minimum de vecteurs qu'il faut pour créer l'espace. Donc ici, on a R2, donc on a besoin de 2 vecteurs qui sont linéairement indépendants, qui ne sont pas collinéaires. Et on dit que c'est une base canonique si les vecteurs ils sont orthonormés. Donc ça veut dire qu'ils sont à angle droit et ils ont une norme qui vaut 1. Maintenant qu'on a l'expression de notre application, notre base, ce qu'on va venir calculer, c'est qu'est-ce que donne l'application avec le premier vecteur. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle donne avec le deuxième vecteur. Donc on va venir calculer la fonction en remplaçant x et y par les valeurs de E1. Donc x va prendre la valeur de 1, y va prendre la valeur de 0. Ce qu'on a là, ça va être la première colonne de la matrice qu'on est en train de chercher. Donc, vu qu'ici on en a 2, on va le faire la même chose avec le deuxième. La matrice de l'application linéaire qui est là, ça va être la première colonne ici et la deuxième colonne ici. Je resynthétise un petit peu. Ici, on a une application linéaire. Nous, ce qu'on veut, c'est sa matrice. Pour ça, on va prendre la base canonique, calculer qu'est-ce que nous donne notre fonction quand on insère le premier vecteur de la base canonique, tac, et ce vecteur-là, on va le prendre et on va venir le mettre comme première colonne de notre matrice. On va faire ça ensuite pour chaque vecteur de la base canonique. Donc voilà, c'était la 3e leçon sur le cours d'algèbre linéaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire, comment on teste si c'est une application linéaire, comment on sait si elle est injective et surjective, et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver la matrice de l'application linéaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, mon objectif, c'est que vous soyez content d'étudier les maths, et je ferai vraiment tout pour que vous puissiez comprendre. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. À la semaine prochaine.